Alors, on va commencer le corrigé de l'exercice 1. Alors, la première question, vérifie que pour tout x dans R, x moins 4 facteur de x moins 2 est égal à x carré moins 6x plus 8. Donc, il suffit de développer. On a x moins 4 facteur de x moins 2 égale x fois x, ça fait x carré. X fois 2, ça fait moins 2x. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Donc, ce qui donne directement x carré moins 6x plus 8, ce qui est demandé ici. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de déduire des solutions de l'équation 2x carré moins 6i exponentielle 2x moins 6 exponentielle x plus 8 égale 0. Alors, on va utiliser la question précédente. On a exponentielle de x moins 6 exponentielle de x plus 8 égale 0 équivaut exponentielle de x le tout au carré moins 6 exponentielle de x plus 8 égale 0. Alors, ce qui fait quoi? En utilisant la première, si on pose par exemple grand x égale exponentielle de x, cette équation devient x carré moins 6 grand x plus 8 égale 0. Donc, en utilisant la factorisation, x égale exponentielle de x. Ici, on va écrire x facteur de moins x moins 4 facteur de x moins 2 égale 0. On remplace grand x par l'exponentielle. On trouve exponentielle de x moins 4 facteur de exponentielle de x moins 3 égale 0. Ceci donne quoi? Exponentielle de x moins 4 égale 0 ou exponentielle de x moins 3 égale 0. Ceci équivaut à dire que exponentielle de x égale 4 ou exponentielle de x égale 3. Donc, ce qui donne x égale ln de 4 ou x égale ln de 3. On utilise la propriété très importante. Exponentielle de x égale a, bien sûr avec a positif. Ceci équivaut à dire que x est égal à ln de a. Et inversement, pour revenir de là à là. Donc, c'est une propriété qui permet de résoudre les équations avec l'exponentielle et logarithme. Donc, l'ensemble des solutions, S, c'est égal à ln de 3, ln de 4. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de montrer que exponentielle de x plus exponentielle de moins x moins 4 égale cette quantité. Et bien sûr, de vérifier que cette inégalité est vraie, quel que soit x. Alors, commençons par la première. Premièrement, vérifions que, quel que soit x dans R, exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré, moins 4, c'est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout au carré.
Alors, soit X appartenant à R, on commence par développer cette quantité pour arriver à celle-là. Donc, on a exponentielle de X plus exponentielle de moins X au tout au carré moins 4 égale exponentielle de X au carré plus 2 exponentielle de X fois exponentielle de moins X plus exponentielle de moins X au carré moins 4 égale exponentielle de X au carré plus exponentielle de X fois exponentielle de X. Alors, exponentielle de X multiplié par exponentielle de moins X, ça donne exponentielle de X moins X. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ici, ça va donner 2. Plus exponentielle de moins X du tout au carré, moins 4. Donc, exponentielle de X au carré, plus ici 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2. Et je peux multiplier par 1, c'est-à-dire je peux remplacer ici, je peux multiplier par cette quantité puisqu'il est égal à 1. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x au carré. Et bien sûr, ça c'est une réponse. Oui. Oui. 2 ما غاديش تبقى حيتاش مضروبة فيها غتولي 0. لا غير واحد هذه. دابا هذه كلها واحد. Voilà. Ça marche. Donc, on a خليت هادو pour mettre en évidence une identité remarquable. Donc, il y a A au carré moins 2AB plus AP au carré. Donc, c'est exponentielle de X moins exponentielle de moins X, le tout au carré. Donc, on a montré cette première inégalité. Maintenant, on passe à la deuxième. Pas de questions? Non. On passe à la deuxième. Alors, pour montrer que cette quantité supérieure ou égale à 1, il suffit de... Alors, faites attention. Premièrement, cette quantité est positive. D'accord? Puisque l'exponentielle de x est toujours positive, même pour l'exponentielle de moins x. Alors, pour comparer ces deux nombres-là, il suffit de comparer leur carré. D'accord? Donc, on va comparer leur carré. Alors, vérifions. Que, quel que soit x dans R, exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 est supérieur ou égal à 1. Alors, ici, on a exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, le tout au carré, moins 1 au carré. Ça va donner exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré, divisé par 4, moins 1. Ça va donner quoi? Exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré, moins 4 divisé par 4. Mais cette quantité, on a montré que c'est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré, divisé par 4. Cette quantité est évidemment strictement positive. Donc, quel que soit x dans R, exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 est strictement supérieur à 1, car exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 est positive. Donc, ces deux quantités sont positives. Donc, ça avec carré supérieur à 1 au carré, donc cette quantité sans carré est supérieure à 1. Ça marche? بروف واش ضروري نديرو ليهم او كاري بجوج؟ نقدروا ما نديروش لهم او كاري بجوج، نقدروا نديروا اون اوتر ميثود. غير دابا هنا باش نستعمل هاد لا بروميير
La deuxième, c'est au carré. D'accord. Le carré, quand on dit qu'il les termes positifs, ou les juges négatifs ou les juges positifs. Comparaison. Donc, quand on dit que je gagne l'oula, on s'en dit directement. On dit que méthode 2. Méthode 2. On va mettre l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. D'accord. Alors, ça va donner quoi? C'est P égale 1. On peut raisonner par équivalence. On va multiplier par 2, ça c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, c'est P égale 2. Et puis, on va multiplier par exponentielle de x. Exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x, c'est P égale à 2 exponentielle de x. Donc, ça va donner quoi? Exponentielle de x de tout au carré plus exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est supérieur ou égal à 2 exponentielle de x. Ça marche? Alors, ça va montrer quoi? Ça, c'est exponentielle de x de tout au carré. Je transforme cette quantité à l'autre monde. C'est 2 exponentielle de x. Et ça, on a montré que c'est 1. Donc, ça, c'est une identité remarquable. C'est exponentielle de x plus moins 1, pardon, le tout au carré. Cette quantité est toujours vraie, donc cette quantité est toujours vraie. Ça marche? C'est une autre méthode. Oui, prof. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2 qui porte sur les suites. Non, l'exercice 2, c'est pour les intégrales. Alors, vérifiez que vérifiez que pour tout réel x, on a cette égalité. Alors, il suffit de vérifiant que pour tout x dans R, 1 plus 2x divisé par x carré plus 1 égale x plus 1 le tout au carré divisé par x carré plus 1. Alors, soit x dans R, alors, on va commencer à partir de première partie. 1 plus 2x divisé par x carré plus 1, ça donne quoi? Ça fois ça, c'est x carré plus 1 plus 2x divisé par x au carré plus 1. Donc, ça va donner quoi ici? C'est x carré plus 2x plus 1 divisé par x carré plus 1. Alors, ici, on reconnaît une identité remarquable. C'est x plus 1 au carré divisé par x carré plus 1. Donc, quel que soit x en R, 1 plus 2x divisé par x carré plus 1, c'est égal à x plus 1 au carré divisé par x carré plus 1. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la question 2? Dans la question 2, calculons l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 au carré divisé par x carré plus 1 et de x. Alors, on va utiliser la première égalité. On a I égale l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 au carré divisé par x carré plus 1 et de x. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus 2x divisé par x carré plus 1 et de x. Alors, ici, normalement, une primitive de 1, c'est x. Mais, quelle est la primitive de
quelque chose qui s'écrit sous la forme u' de x divisé par u de x, normalement, une primitive de cette quantité, c'est ln de la valeur absolue de u de x. Et si u de x est positif, ce qui est le cas en général, donc on peut ne pas mettre la valeur absolue. D'accord? Maintenant, nous, on a cette expression. 2x divisé par x carré plus 1. Ceci, bien sûr, s'écrit sous la forme x carré plus 1 prime divisé par x carré plus 1. Et bien sûr, on reconnaît une primitive de cette forme qui est ln de x carré plus 1. Je n'ai pas mis la valeur absolue puisque x carré plus 1, c'est positif. D'accord? Donc, ça va donner quoi ici? C'est plus ln de x carré plus 1. Entre 0 et 1, je remplace maintenant. C'est 1 plus ln de 1 au carré plus 1. Il y a un moins ici, et je remplace par 0 plus ln de 0 au carré plus 1. Alors ici, ça va donner quoi? 1 plus ln de 2. Ici 0, ln de 1 c'est 0, donc il restera d'où l'intégrale i égale 1 plus ln de 2. C'est ça la valeur de i. Pas de questions, on passe? On passe maintenant à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, on redonne une suite arithmético-géométrique. Donc, une suite qui s'écrit sous la forme U0 égale 0, UL plus 1 égale 1 sur 4, UN plus 3 sur 4. Calculer U1. Donc, ici, normalement, c'est U1. Et U2. Alors, la première question, calculons U1 et U2. Alors, on a U1 est égal à quoi? 1 sur 4 U0 plus 3 sur 4 est égal à 1 sur 4. U0, c'est 0, plus 3 sur 4. Donc, alors, on va recommencer. Donc, on a dit que U1 égale 3 sur 4. On a U2 égale la même chose, 1 sur 4 fois U1 plus 3 sur 4 est égal à 1 sur 4 fois 3 sur 4 plus 3 sur 4. Donc finalement, on peut factoriser par 3 sur 4 pour simplifier le calcul. 1 sur 4 plus 1 est égal à 5 sur 4, ça veut dire que c'est 15 sur 16. Ça marche?
vous demande de montrer que, par récurrence, que UN est positif et UN strictement inférieur à 1. Alors, question 2A. Montrons que, alors faites attention, cette question, normalement, il se peut qu'elle se pose sous cette forme. Ici, il se peut qu'elle se pose sous cette forme, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 1 et 0. Et bien sûr, c'est la même chose. Ça veut dire que UN est supérieur ou égal à 0 et UN strictement inférieur à 1. Donc, pourquoi ils ont séparé normalement ces deux propositions? C'est juste pour normalement vous insister à démontrer chaque proposition séparément. Alors, maintenant, on va commencer par la première étape. Pour n égale 0, on a... Et 0. Et 0 égale quoi? Normalement, c'est 0. 0. Donc, U0, c'est positif. Et en même temps, il est inférieur ou égal à 1. D'où l'initialisation. D'accord? La première étape est vérifiée. D'accord? Oui. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc, soit n appartenant à n. Supposons, voilà, supposons que UN est compris entre 1 et 0. Entre 1 et 0. C'est-à-dire ندير l'encadrement. اللي بغيت بغيت دير لونكادرومون ديالو ولكن من الاحسن ديال الفرق ولكن دابا نديرو لونكادرومون علاش لان كما قلت لكم واحد المره هاد لي سويت اللي كيكونوا بحال هكا مثلا ا يو ان بلس بي سكي لو كا عندنا حنايا لان ا هي 1 sur 4 و بي هي 3 sur 4 ماشي مشكل دير لها لونكادرومون راه تخرج ولكن فاش كيكون اي ان سيغ اي ان كنديروا فوالا هادوك بلا ما دير فيها لونكادرومون تقدر تغلط الاحسن دير الفرق صافي بيان. Maintenant, on va montrer quoi? Et montrons que UN plus 1 est compris entre 1 et 0. D'accord? On a quoi? UN est compris entre 0 et 1. Donc, nous disons l'encadrement comme je dit. Donc, mais il faut multiplier par quoi? N'oubliez pas que UN, c'est quoi? 1 sur 4. Je vais l'écrire ici. UN plus 1, c'est 1 sur 4. UN plus 3 sur 4. D'accord? Alors, je vais écrire quoi? J'ai eu n compris entre 0 et 1. Je vais multiplier par 1 sur 4 qui est là. Voilà. 1 sur 4 multiplié par un, ça sera compris entre quoi et quoi? Ici, 1 sur 4 fois 0, c'est 0. Ici, c'est et 1 sur 4. 1 sur 4, c'est bien. Maintenant, on va ajouter quoi? 3 quatrièmes. 3 sur 4. Donc, 3 sur 4 plus 0, c'est inférieur ou égal à 1 sur 4 fois un plus 3 sur 4. Inférieur ou égal à 1 sur 4 plus 3 sur 4. D'accord? Donc, ça c'est quoi? Ce qui est au milieu ici, c'est UN plus 1. UN plus 1. Non, entre 5 sur 4 et 3 là, c'est pas 5. 1 plus 3. Il y a 4. 4 sur 1. Tu lis 1. 4 sur 4, il y a 1. Nous, on cherche le 1. Ici, on trouve 3 sur 4. On n'a pas trouvé 0, mais ça, c'est strictement supérieur à 0. D'accord? 3 sur 4 est strictement supérieur à 0. Donc, automatiquement, UN plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, on peut écrire comme ça. Alors, puisque UN plus 1 est compris entre 3 sur 4 et 1, donc, il est forcément
compris entre 0 et 1. D'accord? Car 3 sur 4 est strictement supérieur à 0. D'où, d'après le principe de récurrence, UN positif est inférieur ou égal à. Maintenant, pas de questions? Non. On passe à la seconde question. À la question B. Alors, la question B, là, elle est là, montrant que, alors ça c'est quoi? Montrer que, et ça c'est, je crois que, je ne fais pas partie de la question. Alors, on a la question B, montrant que pour tout n, on a ça. Soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un. Je remplace un plus 1 par son expression qui est égale à 1 sur 4. Et un 1 plus 3 plus sur 3 4. sur 4 Moins et 1. moins un. D'accord? Maintenant, je vais calculer ça moins 100. D'accord? Alors, ça va Il y a donner 4 quoi? et 1. Je vais 0 factoriser par un. D'accord? et 1. 1. Je laisse 1 sur 4 moins 1 fois un. J'ai صدق factorisé انا par كندير لها واحد اللعيبه اخرى. un. كندير 1 sur 4 اي ان موان اي ان كنوحد المقامات وكنعاد باش كنعمم. C'est la même chose. مش مشكل. دونك غتولي عندنا هنا شحال؟ عندك هنايا 1 sur 4 ياك 1 sur 4 moins 1. اللي Normalement, موان غتولي 1 moins 3 4 هي موان 3 sur 4. moins 3 sur 4 un plus 3 sur 4. On peut l'écrire autrement, c'est 3 sur 4 moins 3 sur 4 un. On factorise maintenant par 3 sur 4. Il reste ici 1 moins un. Bien sûr, ce qu'on cherche à démontrer ici. D'où il ne faut pas oublier d'écrire la conclusion, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un, c'est égal à 3 sur 4 facteur de 1 moins un. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, en déduire la monotonie de un. Bien sûr, en déduire que n est croissante et qu'elle est convergente. Donc, la monotonie de n, on va utiliser quoi? Pour montrer que n est croissante, on doit calculer quoi? On a, déjà il faut prendre, alors ici vous avez, il faut montrer quoi? Il faut prendre un n dans n, on a, il faut calculer la différence, un plus 1 moins un, mais on a déjà calculé ça dans la question précédente. Même si vous n'avez pas montré ça, vous pouvez l'utiliser ici. Hein. Alors, ça va donner quoi? 3 sur 4 facteur de 1 moins un. D'accord? Mais, et d'après la question A, on a quoi? On a un est inférieur ou égal à 1. Donc, 1 moins un, il est comment? Il est positif. 1 moins un est positif. Donc, cette quantité est positive multipliée par
3 sur 4 qui est positif. Donc, ça va donner quoi? Un produit qui est positif. Donc, UN plus 1 moins UN, ça sera positif. D'où UN est une suite croissante. D'accord? Maintenant, on a étudié la monotonie. On passe maintenant à montrer que la suite UN est convergente. كنديرها أستاذ غير بلي راها مينوري ولا ماجوري. ولكن احنا دابا شنو عندنا كروسونت يعني تكون خصنا نبينوها ماجوري ماجوري ولا كانت ديكروسونت خصنا نقولوها مينوري. حنا هادشي كلشي عندنا خصنا غير نعرفوا نجمعوا المعطيات ديالنا كلشي بيناه. D'accord, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, d'après la question donc, précédente, on a eu n est croissante et majorée par quel nombre? Toujours dire par quoi il est majoré. Majoré par 1. علاش majoré par 1? Car, quel que soit n appartenant à n, on a montré que n est inférieur ou égal à 1. Majoré par 1 et minoré par 0, mais on n'est pas intéressé par le fait qu'elle est minorée. Donc, on va dire juste majoré par 1, donc elle est convergente. D'accord? Elle est convergente. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question 3, on pose pour tout n dans n, Vn égale un moins 1. Montrer que la suite Vn est géométrique de raison 1 sur 4. Alors, on va montrer quoi? La question 3a, c'est-à-dire cette question. Montrons que Vn est géométrique de raison 1 sur 4. On va prendre soit n appartenant à n, on va calculer Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à V0 fois Q à la puissance 1. Là, faites attention. On va remplacer ici, à la place de n, on va mettre n plus 1. Ça va donner quoi? Un plus 1 moins 1. Et maintenant, on va remplacer un plus 1 par son expression qui est 1 sur 4 un plus 3 sur 4. Ça marche? Oui. Alors, ça va donner quoi? 1 sur 4 un plus 3 sur 4 moins 1. D'accord? On va calculer, tout calcul fait, ça va donner quoi? Alors, ça va donner quoi? 1 sur 4 un. Ici, ça va donner quoi? 3 sur 4 moins 1, c'est 3 moins 4 divisé par 4. Donc, finalement, on trouve quoi? 1 sur 4 un. Donc, 3 moins 4, ça fait combien? Moins 1 sur 4. Sur 4. Voilà. On va factoriser avec 1 sur 4. On factorise par 1 sur 4. Il reste un moins 1. Moins 1. Alors, un moins 1, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que... Vn. C'est Vn, c'est bien. Donc, c'est 1 sur 4 Vn. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 égale 1 sur 4 Vn. Donc, conclusion, Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4. Très bien. Géométrique de raison 1 sur 4. D'accord? Maintenant, on va passer à la question suivante.
Alors, la question suivante, on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Alors, vous connaissez l'expression, non? كنديرو cette Oui. On sait que Vn égale quoi? Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Très bien. Or, Q égale combien? Égale 1 sur 4. 1 sur 4. Et V0 égale quoi? On n'a pas calculé V0, mais il faut toujours calculer à partir de cette formule pour remplacer n par 0 ici. U0 moins 1. Moins 1. Mais U0, c'est 0. 0 est égal à moins 1. Donc c'est moins 1. Maintenant, on remplace. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à moins 1 fois 1 sur 4 à la puissance n. Ça va donner 1 moins 1 moins sur 4 à la voilà, 1 puissance sur n. 4 à la puissance n. C'est ça l'expression, pardon. C'est ça l'expression de Vn. D'accord? Donc, Vn, c'est égal à moins 1 sur 4 à la puissance n. Maintenant, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Nous, il nous reste une partie de la question, puis déduire un en fonction de n. Faites attention pour les questions composées. On a exprimé Vn en fonction de n, mais Puis déduire UN en fonction de n. Voilà, Un en fonction de n. Alors, on va dire quoi? Il faut toujours revenir à la définition de Vn. On a Un moins 1, normalement, c'est Vn. D'accord? Oui. Donc, Un égale quoi? Normalement, on va transformer le UN est égal à V1 plus 1. Voilà. D'où, on va remplacer Vn Vn par l'expression correspondante. C'est 1 moins 1 moins 1 sur 4 à la puissance à la n. puissance n. Maintenant, on va passer à la question C, qui est la limite. Mi de n. Alors, on a la limite de n, en plus l'infini toujours, c'est la limite en plus l'infini de 1 moins 1 sur 4 à la puissance n. Alors, cette quantité est envers quoi? 0. Voilà, c'est bien. Envers 0. Il reste 1. 1. Alors, 1, car la limite de 1 sur 4 à la puissance n égale 0. Mais entre parenthèses, 1 sur 4 est compris entre 1 et moins 1. Et moins 1, oui. Ça marche. Donc, on a fini cet exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice suivant? Normalement, c'est la fonction logarithme mélangée avec l'exponentielle. Alors, on considère la fonction f définie par ln de i, ln de 1 plus exponentielle de moins x, plus 1 sur 3x. Déterminer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, comment calculer la limite? Alors, on sait que la limite de ln de x en plus Quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. C'est bien. Et maintenant, si vous avez la limite de, il faut faire attention, si vous avez la limite de ln de une fonction à l'intérieur, par exemple i de x, quand x tend vers a. Alors, comment calculer cette limite? Il faut voir la limite de ce qui est à l'intérieur. Donc, si, par exemple, la limite, donc je vais effacer pour prendre un peu d'espace. Alors, on cherche la limite de ln d'une fonction à l'intérieur. Cette fonction s'appelle i de x. Bien sûr, quand x tend vers
A. Plus l'infini. A en général, pas forcément plus l'infini. D'accord. Donc, il se peut que A égale plus l'infini, pas de problème. Je parle en général. Alors, pour calculer cette limite, il faut voir la limite de u de x qui est à l'intérieur. Alors, si vous trouvez la limite de u de x quand x tend vers a, c'est égal à plus l'infini, alors directement, ce qui est à l'intérieur, c'est plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. D'accord? Si vous avez ça. Alors, mais si vous trouvez ce qui est à la limite de ce qui est à l'intérieur, tend vers 0, quand x tend vers a égale 0 plus, si cette fonction tend vers 0 plus, automatiquement, la limite, c'est moins l'infini. Si vous trouvez la limite de i de x quand x tend vers a égale un certain L positif, donc la limite, c'est ln de L. D'accord? D'accord. Maintenant, nous, ce que joue le rôle de x ici, c'est cette fonction. À quoi est égale? Alors, à quoi est égale la limite de 1 plus exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini? Normalement, c'est la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur e à la puissance x. Oui. Vous connaissez la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. 0 Oui. plus 1, ça fait 1. 1. Car la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on a calculé la limite de ce qui est à l'intérieur ici. Maintenant, il faut voir à quoi est égale limite. Est-ce que c'est plus l'infini, ou bien c'est 0 plus, ou bien c'est un nombre L positif. Qu'est-ce qu'on a montré ici? C'est un nombre L positif. Voilà, c'est un nombre L positif. Donc, la limite de ln de 1 plus exponentielle de moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est ln de 1. Mais ln de 1 est nul. Donc, il ne reste quoi? Et donc, cette plus quantité 1 sur 3 vers, x. voilà, cette quantité est tend vers 0 en plus l'infini. Mais la limite de 1 sur 3x est tend vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Alors, cette quantité, pardon, est tend vers 0. On a montré qu'elle tend vers 0. Oui. 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini. Donc, conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, car la limite de 1 sur 3x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, montrer que la droite D d'équation y égale 1 sur 3x est une asymptote à CF au voisinage de plus l'infini. Alors, on va calculer quoi? Donc, la question 2, on a, c'est une asymptote oblique, hein? Il vaut mieux de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 sur 3x. Ça va donner quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de moins x plus 1 sur 3, 1 sur 3x moins 1 sur 3x. Donc, il reste quoi? Quand x tend vers plus l'infini, c'est ln de 1 plus exponentielle de moins x. D'accord? Mais on a montré déjà que cette quantité est tend vers 1. Donc, c'est la ln de 1 qui est égale à 0, car
la limite de 1 plus exponentielle de moins x en plus l'infini, c'est égal à 1. Donc, on a montré que cette limite est égale à 0. Donc, la droite de l'équation y égale 1 sur 3x est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. D'accord? Ouais. Maintenant, on va passer à l'autre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre question? Étudier la position relative de CF. Voilà, et la droite D. La position relative, bien sûr, on calcule la différence. Quoi? On a quoi? Le signe de la différence. Il faut étudier le signe de la différence, f de x moins 1 sur 3, x. D'accord? Je vais écrire ici au milieu. Quoi? On a f de x moins 1 sur 3x, on a montré que c'est égal à 1 plus exponentielle de moins x. Alors, une remarque très importante pour étudier le signe de cette expression, il faut juste comparer, faites attention, il faut juste comparer le u de x avec 1. Si vous avez u de x inférieur ou égal à 1, vous pouvez normalement passer à logarithme, donc c'est ln de u de x est inférieur ou égal à ln de 1. ln de 1, oui. Est égal à 0, donc ln de u de x est négatif. Mais c'est l'inverse, vous avez u de x est supérieur ou égal à 1, donc automatiquement ça va donner ln de u de ln x est positif. supérieur ou égal à ln de 1 qui est positif. D'accord? Donc pour étudier le signe de cette expression, il suffit juste de montrer est-ce que u de x supérieur ou égal à 1 ou bien u de x inférieur ou égal à 1. Maintenant, pour étudier le signe de cette expression, il suffit d'étudier, de comparer cette expression par rapport à 1. Donc, évidemment, on va écrire ici quoi? On a, pour tout x dans R, on sait que l'exponentielle de moins x est toujours positive. Donc, en ajoutant 1 plus exponentielle de moins x est strictement supérieur à 1. Ici, vous trouvez quoi? L'expression qui est à l'intérieur, qui est cette expression, est supérieure ou égale à 1. Alors, vous pouvez rentrer logarithme. Donc, ln de 1 plus exponentielle de moins x est supérieur à ln de 1. C'est-à-dire, ln de 1 plus exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0. D'où, quel que soit x dans R, f de x moins 1 sur 3x strictement supérieur à 0. D'où c de f est au-dessus de d sur R, partout. Ça marche? Oui. On passe maintenant à votre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit votre question? Alors, ici, on vous demande de montrer quoi? On vous demande de montrer que f de x peut s'écrire sous cette forme. Alors, on va commencer par l'expression de f. Je suis en train de démontrer à la question 4. On a soit déjà x appartenant à R, on a f de x, c'est quoi déjà? F de x, on va commencer par l'expression de f de x qui est là. C'est ln de 1 plus exponentielle de moins x plus 1 sur 3 x. D'accord?
Ici, je vais factoriser par quoi? C'est ln de quoi? Ça va donner quoi ici? Je vais factoriser par, ça c'est, je peux écrire ça comme 1 plus 1 sur exponentielle de x. D'accord? Plus 1 sur 3x. Donc, ça va donner quoi? C'est ln de exponentielle de x plus 1 divisé par exponentielle de x plus 1 sur 3. Mais on va appliquer une propriété qui dit quoi? Si vous avez a est positive et b positive, une propriété algébrique de la fonction logarithme, c'est ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Moins ln de b. Voilà. On va appliquer cette propriété ici. Donc, ça va donner quoi? Ici, c'est ln de quoi? Ln de exponentielle de x, c'est ça, a, de tout. Plus 1, moins ln de exponentielle de x, plus 1 sur 3x. Et vous connaissez que exponentielle de ln de l'exponentielle de a, c'est toujours a. D'accord? Ouais. Donc, ça va donner quoi ici? C'est ln de exponentielle de x plus 1 moins x plus 1 sur 3x. Donc, on factorise ici par x, si on calcule, on trouve c'est ln de e plus à la puissance x plus 1. Et si vous avez moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur 3x. Voilà, c'est l'expression soulevée ici. D'accord? Oui. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on déduire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, la question 5, on cherche la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Un petit rappel, à quoi est égale la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini? C'est Moins l'infini, je pense. Non, c'est 0. Hein. Vraiment, il faut apprendre les limites usuelles. D'accord? Alors, Ouais. donc on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De ln de exponentielle de x plus 1, d'accord? Moins 2 sur 3x. Alors, faites attention ici, vous avez une fonction à l'intérieur de logarithme. Il faut appliquer la propriété pour calculer la limite de ce qui est à l'intérieur. Alors, la limite de l'exponentielle de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale quoi? C'est 1, d'accord? Puisque ça, c'est 0. 0. Donc, de 1, c'est 0. Cette quantité est envers quoi? ln de 1. Donc, ça va donner 0. 0. 2 sur x est envers quoi? Moins Envers moins l'infini. l'infini. Mais Plus multiplié par l'infini. moins 2, ça donne plus l'infini. Donc, finalement, la limite, c'est plus l'infini, car ça tend vers 0. Et la limite de moins 2 sur 3x en moins l'infini, ça donne plus l'infini. Ça marche? Oui. Maintenant, on vous demande de calculer, montrer que pour tout réel x, la dérivée égale exponentielle de x moins 2 divisé par 3 facteurs exponentiels de x plus 1. Alors, la question 6, alors soit x dans R, on a f est dérivable sur R,
pour tout x. Alors, la dérivée de f, c'est quoi? Ici, il faut normalement la fonction qui s'écrit sous la forme et de C'est x. ça. On a montré, non, cette fonction, juste la fonction que j'écris ici. Cette fonction, on a calculé la limite. On va voir comment calculer la limite de cette fonction. Maintenant, on a normalement vu comment étudier le signe de cette expression. Ça marche? Il faut comparer et de x avec 1. Maintenant, comment dériver cette fonction? Normalement, la dérivée, il suffit de dériver la fonction qui est à l'intérieur et de la diviser par elle-même. Ça marche? Oui. D'accord. Donc maintenant, on va calculer la dérivée. C'est une somme, donc c'est quoi? Est-ce qu'on va utiliser cette formule ou bien cette formule? C'est la même chose. Hein? On va utiliser cette formule. Il faut dériver quoi? Exponentielle de x plus 1 divisé par? Sur EX plus 1. C'est bien. Ici, la dérivée de cette quantité, c'est moins 2 sur 3. Finalement, on trouve quoi? Exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1, moins 2 sur 3. Donc, ça va donner quoi? 3 fois ça, c'est 3 exponentielle de x, moins 2 fois ça, c'est moins 2 exponentielle de x plus 1, divisé par 3 facteurs de l'exponentielle de x plus 1. Donc, finalement, on trouve quoi? 3 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x exponentielle de x. Ici, c'est moins 2, divisé par 3 facteurs de l'exponentielle de x plus 1. Ce qu'il fallait démontrer ici. Ouais. Maintenant, on déduire les variations de f. La variation de f. La question 7. Qu'est-ce qu'on a montré? On a, quel que soit x appartenant à R, alors qu'est-ce qu'on a montré? Quel que soit x dans R, f' de x égale quoi? Exponentielle de x, moins 2, Moins 2 sur 3 facteurs de x plus 1. EX plus 1. de x plus 1. Alors, normalement, ce qui nous intéresse de f', c'est son signe. 3 est positif, e à la puissance x plus 1, c'est toujours positif. Donc, on a, quel que soit x dans R, 3 facteurs de e, x plus 1 est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de E de x moins 2. l'exponentielle de x moins 2. D'accord? Alors, on cherche quand est-ce que cette quantité est positive, par exemple. On a maintenant la dérivée, quand est-ce qu'elle est positive? Puisque normalement, la dérivée est la même signe que l'exponentielle de x moins 2, ça veut dire que la dérivée est positive lorsque l'exponentielle de x moins 2 est positive. Donc, Oui. c'est-à-dire e de x, e égale 2. C'est-à-dire, on a x est supérieur ou égal à ln de E2. Donc maintenant, on va dresser le tableau de signes. Alors, x, f' de x, et s'annule où? Domaine de définition, c'est R, donc il faut mettre ici. Et s'annule en ln de 2. D'accord? Donc, elle s'annule, la dérivée s'annule lorsque x égale ln de 2. C'est s'annule. Donc, elle est positive lorsque x est supérieur à ln de 2. Donc, elle est positive ici. Donc, ce qui reste de négatif. De la suite, c'est négatif. Maintenant, les variations de f. Variation de f, ici, il est décroissante. La dérivée est décroissante.
Ici, il est croissante. 60. On a calculé la limite en plus l'infini, en moins l'infini, on a montré que c'était plus l'infini, c'est ça? Oui. On a calculé la limite en plus l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. Maintenant, il faut calculer l'image de ln de 2. ln de 2. Alors, l'image de ln de 2, c'est f2 ln de 2. Alors, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser cette expression. Oui. Vous êtes libre, soit utiliser cette expression, soit celle-là. Alors, c'est ln de quoi? De e à la puissance ln de 2, ln de 2. plus 1 moins 2 sur 3 ln de 2. D'accord? Mais e à la puissance ln de 2, une propriété aussi importante, e à la puissance ln de a, bien sûr a strictement positif, c'est a. D'accord? D'accord. Donc, ça va donner quoi ici? Égal à 2. C'est ln de, voilà, ici c'est 2 plus 1, ça fait ln de 3, moins 2 sur 3, ln de 2. ln de 2. Donc, elle reste comme ça. Donc, je vais écrire, c'est ln de 3, moins 2 sur 3, ln de 2. Voilà, c'est ça, les variations de f. Ça marche? Oui. Maintenant, on va passer à un exercice extrait de l'examen national qui porte sur les fonctions exponentielles. Alors, est-ce que vous avez déjà travaillé cette fonction, non? Non. Alors, la première partie, on considère la fonction numérique h définie par h de x égale x plus 1 moins exponentielle de x. Calculer la dérivée h' de x pour tout x dans R. Alors, la partie 1, calculons h' de x. Alors, soit x appartenant à R, on a h' de x, c'est quoi? Normalement, c'est x x plus plus 1 moins ex. prime. Prime. La dérivée de x, c'est quoi? 1. La dérivée de 1, 0. La dérivée de Moins l'exponentielle, ex. c'est elle-même. C'est bien. D'où, quel que soit x dans R, h' de x, c'est 1 moins exponentielle de x. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dresser le signe de h de x. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? La question B. On a, quel que soit x dans R, h' de x égale 1 moins exponentielle de x. Donc, on cherche quand est-ce h' de x est positif. On a h' de x est positif équivaut 1 moins exponentielle de x est positif. Ceci équivaut à quoi? À moins exponentielle de x est supérieur ou égal à moins 1. On multiplie par moins 1, ça va donner exponentielle de x supérieur ou égal à 1. Faites attention lorsque vous multipliez par un nombre négatif. كنقلبوا الإشارة. C'est bien. Maintenant, ça veut dire quoi? Vous pouvez normalement rentrer le logarithme comme ça. D'accord? Ça va donner x inférieur ou égal à 0. inférieur égal à ln On de passe 0. de là à là en utilisant la propriété qu'on a annoncée précédemment. Exponentielle de x inférieur ou égal à a avec a positif, c'est équivaut à dire que x inférieur à ln de a. Vous pouvez passer de là à là directement sans écrire cette ligne, mais normalement, si vous n'avez pas compris, donc il faut passer à la logarithme. Donc, maintenant, on peut dresser le tableau de signes. Donc, d'où
Est-ce que normalement, ce qui est demandé, c'est le tableau de signes ou bien les deux? Ou le tableau suivant. Alors, on va dresser le tableau. On va mettre le signe ici. Alors, ici, c'est quoi? C'est x, f' de x, h' pardon, de x. Il faut faire attention, le domaine de définition, c'est moins R. l'infini. Voilà, l'exponentielle est définie sur R, c'est bien. Alors, on a dit que h' est positive lorsque x est négatif. Lorsque x est négatif, ça veut dire lorsque x, déjà il s'annule en 0, il est positif lorsque x est négatif, ça veut dire il est positif ici. Et ici c'est moins. Il est positif lorsque x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire ici. Donc les variations de h, il est croissante ici, et décroissante ici. H de 0, si on remplace ici h de 0 par 0, ça va donner quoi? 0 plus 1 moins 1, c'est 0. Donc, on n'a pas calculé les limites en plus l'infini et en moins l'infini. On ne va pas les mettre ici. Alors, maintenant, on va passer... Alors, on a dressé le tableau de variation. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on va voir la question suivante. Alors, on déduire que pour tout x, pour tout réel x, h de x est négatif. Alors ça, c'est normalement, c'est comment déterminer le signe d'une expression à partir de son tableau de variation. Alors, j'ai déjà vous envoyé une vidéo de 15 minutes qui vous montre comment déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de signes. Il donne toutes les méthodes, toutes les méthodes possibles. Donc, on va utiliser maintenant l'une de ces 5 méthodes que j'ai envoyées. Alors, C. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le tableau de variation, il est comme ça. Ça, c'est H, moins l'infini plus l'infini. Et si vous avez 0, on a une valeur maximale qui est 0. D'accord? Oui. C'est 0, il est là. D'accord? Alors, on va écrire quoi? On va écrire, on a 0 qui est là, une valeur maximale de h sur r. Donc, quel que soit x dans r, h de x est inférieur ou égal à sa valeur maximale qui est 0. On a fini avec cette question. D'accord? Oui. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, dans la question suivante, on redonne la fonction f de x donnée par cette expression. F de x égale x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x. On note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini peut interpréter le résultat géométriquement. Alors, premièrement, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini.
Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est égal à quoi? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x. Alors, cette quantité, elle tend vers quoi? Quand x tend vers moins l'infini. 0. Elle tend vers 0, c'est bien. Et cette quantité, c'est un polynôme. Elle tend vers quoi? Pour un polynôme, il faut prendre le monombre de plus haut degré. Oui. La limite de x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 0, ça fait plus l'infini. Il faut écrire les justifications. Hein. Car la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 2x est égal à la limite. Voilà, la limite de x carré est égale à plus l'infini. Maintenant, on va passer à la limite en plus limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. On a la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite f de x sur x, normalement c'est x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x divisé par x. Donc ça va donner quoi? C'est la limite en plus 1 moins l'infini de x carré sur x, ça fait x. 2x sur x, ça fait plus 2. Moins 2 fois exponentielle de x sur x. Alors, la limite de cette quantité, c'est quoi déjà? Un polynôme. Moins l'infini. Voilà. Et la limite de cette quantité, c'est quoi? 0. Oui, c'est 0. Faites attention, ne mélangez pas avec la limite usuelle, exponentielle de x sur x en plus infini, égale à plus infini. Ça se calcule directement, puisque ici vous avez 0, et c'est moins l'infini. 0 divisé par moins l'infini, c'est 0. Donc cette quantité, elle tend vers moins l'infini, et celle-là tend vers 0. Donc la limite, c'est moins l'infini. Moins l'infini, c'est bien. Il faut écrire la justification, car la limite de l'exponentielle de x sur x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de x plus 2 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, la conclusion. Interprétation géométrique. Dans l'interprétation géométrique, il faut écrire, il faut calculer les deux limites. Hein. Il faut écrire, on a limite de f de x en moins l'infini, c'était plus l'infini. Et la limite de f de x divisé par x en moins l'infini, c'était moins l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. De direction asymptotique ou la règle de direction l'axe des ordonnées. Au voisinage de moins l'infini, c'est bien. Voilà, c'est ça la question A. Maintenant, on va passer à la question suivante. Voilà. Alors, calcule la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini cette fois. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Normalement, c'est quoi?
je remplace déjà. La limite en plus l'infini, 2 C'est plus l'infini. plus 2x. Alors, est-ce qu'on peut calculer cette limite directement? Non, تخرج لنا forme indéterminée. Voilà, la forme indéterminée. Donc, on va factoriser par, X. mais si vous factorisez par x, je crois il reste une forme indéterminée. On va factoriser par x carré. Ça marche? Et on va rappeler une propriété. Donc, j'ai déjà l'écrit ici. Ben voilà, elle est là. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Et parfois, on peut trouver ici un entier. 2, ou bien 3, 4, 5, etc. D'accord? Alors, si on factorise par x carré, ça va donner 1 plus 2 sur x moins 2 fois exponentielle de x divisé par x carré. D'accord? Oui. Alors, cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Et cette quantité, elle tend vers quoi lorsque x tend vers plus l'infini? 0, 1, 1. Vers 0. Vers 0. Et cette quantité, elle tend vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini, avec n égale 2. Alors, 0 plus 1, ça fait 1. 1 moins, ça c'est plus l'infini fois moins 2, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 1, ici c'est moins l'infini. Moins l'infini. Donc, tout le terme qui est là, elle tend vers moins l'infini. Multiplié par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Maintenant, il faut écrire les justifications. Car la limite, donc, هادشي اللي دورت عليه انا بحال هكا ما غاديش تكتبو نتايا في سميتو. دونك نورمالمون لا لا غير باش نشرح لك غادي تكتب غير في الوسط. فوالا لا جيستيفيكاسيون هي هذه غتكتبها بحال هكا. فهمت؟ داكشي اللي دورت عليه انا بحال هكا غتكتبو انت. هي plus l'infini et la limite de 2 sur x en plus l'infini c'est 0 et la limite de l'exponentielle de x sur x carré en plus l'infini c'est plus l'infini. Il faut écrire juste les limites UGL. هادشي اللي دورت عليه كتبو صافي. الحساب راه ديرو الا درتو صحيح راه محسوب ماشي مشكل. ما يتحسبوش معاك الحساب غير يكون صحيح. Alors maintenant, on va passer à la limite de f de x sur x. Alors, la question, la limite de f de x sur x, on a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On va remplacer. C'est x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x divisé par x. Ça va donner quoi? C'est la limite x au carré sur x plus 2 moins 2 exponentielle de x sur x. D'accord? Alors, cette quantité est envers quoi? Tout ça. Plus l'infini. Plus l'infini. Alors, cette quantité est envers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini multiplié par moins 2. C'est moins l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Forme indéterminée. Forme indéterminée. Alors, quoi faire? On va factoriser comme précédemment. D'accord? Donc, la limite, elle ne se calcule pas directement. Donc, on doit factoriser par x, par exemple. Donc, si on factorise par x, il reste ici 1 plus 2 sur x moins 2. Alors, on a factorisé par x, il faut multiplier par 1 sur x ici. Ça va donner ex à la puissance x carré. Oui. Donc, ça va donner quoi? Ça, c'est plus l'infini. Avec moins 2, ça donne moins l'infini. Moins l'infini plus 0, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini. Donc, ça va donner quoi? Car la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini.
et la limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de l'exponentielle de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, cette limite, on peut l'écrire, c'est la limite de l'exponentielle de x sur x carré. Plus l'infini, on peut l'écrire. Alors, ça, c'est pas. Non, ça va donner rien. Donc, normalement, c'est une limite usuelle. Il faut la prendre. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. Alors, pour l'interprétation géométrique, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale quoi? C'est moins l'infini. Moins l'infini. Et on a montré que la limite de f de x C'est égal à plus l'infini. alors, plus l'infini ou bien moins l'infini? Là, est Moins égal. l'infini aussi. On a montré que c'est moins l'infini. Ah oui. Alors, conclusion. Donc, lisez, c'est f. Admet une branche parabolique. parabolique au voisinage, Une direction. direction plus l'infini. L'axe parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Des ordonnées de direction plus l'infini. Là, au voisinage D'accord. de plus l'infini, ou là, catégorie en plus l'infini. D'accord? Ça marche? Maintenant, on va passer aux questions suivantes. Alors, la question suivante. Montrer que f' de x égale alors, montrer que la dérivée égale alors, je vais normalement imprimer ceci. Alors, la fonction f de x, c'était quoi? Alors, f de x, je vais l'écrire ici. F de x, c'est x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x. Ça, c'est f de x. H de x, c'était quoi? C'est x plus 1 moins exponentielle de x. Alors, maintenant, montrons que f' de x égale 2 fois h. On a f est dérivable sur R et pour tout x appartenant à R, on a f' de x. Normalement, c'est x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x'. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x plus 2, la dérivée de 2x, c'est 2. Moins 2, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. On va factoriser par 2. Il reste x plus 1 moins exponentielle de x. Et ça, ce n'est rien d'autre que la fonction h de x. Non, on a montré ça. Dresser au tableau de signes. Alors, on a montré quoi? Quel que soit x dans R, la dérivée de f, c'est 2 fois h de x. Et comme on a montré dans la partie 1 que quel que soit x dans R, h de x est négatif, h, pardon, c'est pas h', est négatif. On a déterminé le signe de h à partir de son tableau de signes. Donc, alors, si on multiplie par 2, il reste négatif. Donc, quel que soit x dans R, f' de x, c'est négatif. D'où, alors ici, ce qui est demandé, c'est les variations ou bien le tableau de variation? Le tableau de variation. Tableau de variation. Oui. Si on vous demande juste les variations, il suffit de dire qu'elle est décroissante.
Oui. Sans dresser le tableau ici. Alors maintenant, on a variation de f. Donc la fonction est toujours décroissante. Parce que la dérivée est toujours... Oh non, j'ai pas... D'accord. Alors la limite en moins l'infini, on a montré que c'était quoi? En moins l'infini, c'était plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a montré que c'est moins l'infini. C'est ça le tableau de variation, mais ici, on va écrire donc f est décroissante sur R. D'accord? Oui. On passe maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Montrer que l'équation f de x admet dans R une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle moins 2,2, moins 2. Alors, on va utiliser quoi ici? Le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, une valeur intermédiaire ou bien théorème de la bijection. Alors, vous connaissez le théorème de valeur intermédiaire? Alors, normalement, c'est très important. Donc, je vais rappeler le théorème. Alors, lorsqu'on vous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet, alors ici, admet, vous avez trois possibilités. Soit on vous dit admet une solution unique, au moins une solution, ou bien solution unique, ou bien ici, autre cas, troisième cas. Alors, admet au moins une solution alpha dans l'intervalle AB. Alors, dans ce cas, il faut montrer quoi? Il faut montrer deux choses. Deux. Il faut montrer que f est continu sur AB. Il faut montrer que f de A ou f de B est strictement négatif. Maintenant, ici, l'autre cas, la question, on vous donne l'équation f de x admet, ce n'est pas au moins, mais une solution unique. D'accord? Alpha dans l'intervalle AB. Maintenant, il faut montrer trois choses. La première condition est le même, la deuxième condition est le même, la troisième condition, il faut montrer que f est strictement monotone. Est strictement monotone, ça veut dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, strictement monotone. Donc, je vais effacer ici strictement monotone. Sur AB. D'accord? Ici, f continue sur AB. Alors, f est continu. F
et continue sur AP, la même condition que la première, ici f et f de A, pardon, fois f de B est strictement inférieur à 0. Maintenant, on va passer à la troisième cas. Le troisième cas, on vous demande de montrer que l'équation admet une solution unique dans R ou 0 plus infini ou sur un intervalle I, généralement non borné. Non borné, ça veut dire qu'on contient par exemple plus l'infini ou bien moins l'infini. D'accord? Ce qui est le cas ici. Montrer que l'équation admet une solution dans R. Donc, on va appliquer la troisième cas. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, et c'est le troisième cas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer trois choses aussi. Alors, il faut montrer que f est continu sur l'intervalle en question, soit R, soit 0 plus infini, ou plus généralement sur I. Cette condition, normalement, on va la remplacer. Pour vérifier cette condition, on va normalement calculer f de I et vérifier est-ce que 0 appartient à f de I. D'accord? F est strictement monotone sur I. F est strictement monotone sur I. D'accord? Maintenant, on va appliquer ceci. Montrer que l'équation f de x admet dans R une solution unique. Donc, une solution unique, alpha, et puis on va vérifier que alpha il est dans cet intervalle. Faites attention, ce sont deux questions. Alors, premièrement, on a f est continu sur R. D'accord? Car dérivable sur R. Toute fonction dérivable est continue. D'accord? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, on va vérifier que 0 appartient à f de R. Alors, on a quoi? Premièrement, il faut calculer f de R. Mais f de R, c'est quoi? Normalement, c'est f de moins l'infini plus infini. Plus l'infini. La fonction, elle est comment? Décroissante. Donc, normalement, l'image de cet intervalle, c'est la limite de f de x en plus l'infini, la limite de f de x en moins l'infini. Les bords sont inversés ici puisque la fonction est décroissante. Ça marche? Donc, la limite en plus l'infini, on a montré que c'est moins l'infini. Et la limite en moins l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. Donc, c'est R. D'où, bien sûr, R, il contient 0. Donc, 0 appartient à f de R. Maintenant, on a vérifié cette condition. D'accord? On a vérifié la continuité sur R. On a vérifié cette quantité. Maintenant, il faut montrer que f est strictement monotone. Mais on a déjà dressé le tableau de signes. On a, troisième cas, on a f est strictement décroissante sur R. Donc, d'après le théorème de la bijection, parfois, le théorème de la bijection, au lieu de TVI, théorème des valeurs intermédiaires, TVI, théorème de valeurs intermédiaires, TVI, et parfois, théorème de la bijection. Les cadres référentiels qui vous le théorème de la bijection, qui se il y a le cas. Alors, d'après le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique
alpha dans l'intervalle R. Maintenant, il nous reste à vérifier que alpha est dans cet intervalle. Pour vérifier que alpha dans l'intervalle moins 2,2, moins 2, il suffit de vérifier cette condition. Puisque cette condition, c'est lui normalement qui permet de dire que la solution alpha est dans l'intervalle AB. Alpha est compris entre B et A. Alors, or, on va écrire quoi? Alors, F2, on va calculer F de moins 2. On va trouver en utilisant la calculatrice. Et F de moins 2,2 égale quoi? Alors, vous allez trouver en utilisant votre calculatrice que cette quantité est négative. Ici, vous trouvez quelque chose de positif. Donc, mais il faut calculer ça en utilisant la calculatrice. Je n'ai pas de calculatrice maintenant. Donc, F de moins 2,2 fois F de moins 2, c'est négatif. Il faut calculer ça pour vérifier. Donc, je n'ai pas sûr de ça, mais vous pouvez vérifier à l'aide de la calculatrice. Donc, dans ce cas, alpha, ça sera compris entre moins 2,2 et 2. D'accord? C'est-à-dire appartient à l'intervalle. Alpha appartient à l'intervalle moins 2,2, 2. Ça marche? Oui. Maintenant, on va passer aux autres questions. Alors, la question suivante, c'était quoi? Montrer que C admet un point d'inflexion qui a pour abscisse, je crois, 0, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on a montré? Alors, pour le point d'inflexion, ici, il faut calculer la dérivée seconde. On a, quel que soit x dans R, f' de x égale 2 fois h de x. Donc, quel que soit x dans R, la dérivée seconde de x, c'est 2 fois h' de x, mais on a déjà calculé h' de x, c'est 2 fois 1 moins exponentielle de x. Et on a même dressé le tableau de signes de cette quantité. Donc, alors, on a montré quoi? X, la dérivée seconde de x, elle s'annule en 0. Hein? Donc, si vous normalement cherchez à étudier le signe, il faut résoudre cette équation. Ceci est positif lorsque 1 moins exponentielle de x est positif. Ça va donner quoi? Exponentielle de x inférieur ou égal à 1. Vous passez à log. ln de 1, c'est 0. Donc, la dérivée seconde elle est positive lorsque x est négatif. C'est-à-dire, elle est positive ici, elle est négative ici. Maintenant, comment déterminer le point d'inflexion? On va dire quoi? On ne cherche pas la convexité, d'accord? On cherche juste le point d'inflexion. On va écrire quoi? On a la dérivée seconde, s'annule en 0 en changeant de signe. Donc, le point I de coordonnées 0, f de 0 est un point d'inflexion. On va écrire donc I de coordonnées 0, f de 0 est un point d'inflexion de C de F. Alors, on a répondu à cette question. Maintenant, calculer f' de 0, vous pouvez donner une interprétation, donner une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse, au point I, pardon. Alors, f' de 0, on la calcule à partir de la dérivée. De f'. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a montré quoi? On a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à quoi? À 2h de x. Et n'oubliez pas que h de x, c'était quoi? C'est x plus 1 moins exponentielle de x. Donc, f' de 0, c'est 2 fois h de 0. C'est
pas dire 2, mais on a déjà calculé h de 0, mais ce n'est pas grave, on va remplacer ici. Moins e à la puissance 0, c'est 2 fois 0, ça fait 0. D'accord? Oui, ça va donner quoi? Donc, l'équation de la tangente. Quelle est l'équation de la tangente en général? Dans cette fois, la tangente elle est horizontale. Y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Ici, c'est 0. F de 0, pourquoi est égal à f de 0 déjà? La fonction f de x, c'est x carré plus 2x moins 2 exponentielle de x. Lorsqu'on remplace par 0, c'est moins 2. Moins 2. Donc, t a pour équation y égale moins 2, puisque f' de 0, c'est 0. Donc, c'est ça l'équation de la tangente. Pourquoi l'abscisse 0? Alors maintenant, tracez la courbe C et la tangente T dans le repère OIG. On va tracer approximativement la courbe. Alors, on va prendre ça c'est fini. Maintenant, on va tracer. Alors, ici, je vais le tracer juste approximativement. Ouais. C'est moins 2. La fonction est toujours décroissante. OIG, c'est ça, OIG. Alors, maintenant, je vais tracer quoi? Je vais tracer la tangente. F' est salé en 0. L'image de 0, c'était quoi? C'est moins 2. Oui. Donc, là où la dérivée s'annule, vous avez une tangente qui est horizontale. D'accord? D'accord, oui. Alors, vous avez une branche parabolique. La courbe, normalement, la courbe, il coupe l'axe des abscisses en un point entre moins 2. Vous avez f de alpha égale 0. Mais alpha, il est entre moins 2 et moins 2,2. Ça veut dire que la courbe, elle passe d'ici. Ici, vous avez une tangente. Donc, vous, normalement, ici, vous pouvez joindre ce point avec ce point. D'accord? On a une branche parabolique de l'élection. Alors, ça ne va pas marcher. Alors, je vais utiliser notre méthode pour tracer la courbe. Alors, ici, j'ai quoi? Une tangente, la courbe passe ici. Voilà. J'ai une branche parabolique de l'élection, la droite, l'axe des ordonnées, donc on va aller comme ça. Normalement, il vaut mieux de calculer l'image de moins 1, l'image de moins 3 pour voir normalement par quel point elle passe la courbe. D'accord? Et ici, bien sûr, vous avez un point d'inflexion. Ça veut dire quoi? En ce point, la courbe, elle traverse la tangente. Elle doit passer par... Mais ici, vous avez quoi? Alors, par exemple, l'image de 1, c'est quoi? 1, ça fait L'image de 1. 2, E à la puissance, 2 à la puissance 1. Donc, c'est quelque chose de... Alors, 1, donc l'image de 1. Alors, c'est... Alors, l'image de 0, déjà, c'est moins 2, c'est ça? Alors, Oui. normalement, vous devez calculer les images de quelques points ici pour voir par quel point elles passent. Mais en général, vous avez une branche parabolique de délection de l'axe des ordonnées. Vous devez normalement descendre comme ça. D'accord? C'est ça l'allure de la courbe. Ça marche? Oui.